Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis plus que ravie de vous retrouver avec ce nouvel oracle des Kami et Yokai de Caroline Duban, illustré par Laurence Rasson, aux éditions Le Courrier du Livre. Alors oui, bien sûr, en ces temps troubles, quoi de mieux que la spiritualité à travers le monde pour nous remonter le moral, je dirais. Voilà, donc l'oracle des Kami et Yokai, je ne sais pas si je le prononce bien, est un oracle basé sur la sagesse et la spiritualité japonaise. Alors, je l'ai un peu pratiqué avant de vous faire la review, mais je n'ai pas encore fait de tirage avec cet oracle tout seul. Je l'ai souvent accompagné d'autres oracles. Mais vous allez voir, il réserve plein de surprises et plein de possibilités que j'aurai probablement le temps de découvrir avec vous petit à petit. Alors là, on va regarder déjà voilà, la boîte. Hein, c'est le genre de coffret habituel qu'on trouve aux éditions Le Courrier du Livre du groupe Très Daniel, hein, qui est ici. Avec le livret, même pas un livret, ça, le petit livre qui fait 174-175 pages. Donc je vais vous le montrer. Et voici donc le jeu qui est dans un pochon en coton. Je pense qu'il s'agit du coton. En tout cas, c'est pas les pochons habituels en satin. Vous voyez, il est mat. J'aime beaucoup ce genre de matière. Et l'oracle donc a une forme, la forme des lames de tarot. Vous voyez, il est tout en longueur. Donc je trouve ça sympa parce que ça change un peu des oracles habituels. Donc au niveau de la taille, je vais vous montrer avec un tarot que j'ai sous la main. Si je prends par exemple le tarot de la Santa Muerte, vous voyez, les cartes sont de la même largeur et même plus hautes. Elles sont même gérées, voilà, plutôt format des tarots anciens, je dirais. Donc c'est vraiment très très joli. Et ça, c'est le dos, vraiment. Je trouve que moi, il me plaît énormément. Mais déjà, avec les cartes Pekoi, on a le symbole de la chance et puis d'autres choses que je ne connais pas parce que je ne suis pas une spécialiste de la culture nippone. Quoi qu'il en soit, voilà, c'est un magnifique objet déjà en soi. Alors, les cartes, vous voyez, on est dans ce genre d'illustration là. Vous avez le nom du personnage et vous avez en écriture japonaise et ensuite en écriture la nôtre. Hein, voilà. Donc ici, je vais vous montrer quelques cartes et on y reviendra. Vous voyez, ça fait un petit peu manga, mais c'est surtout la première de couverture qui fait manga. Après, le jeu en lui-même est plutôt, je trouve, à une énergie, un graphisme très original qui sort bien justement des mangas traditionnels que l'on peut voir. Voilà. Alors, vous n'avez pas de mots-clés, ce qui veut dire que au départ, pour vous approprier le jeu, voilà, vous voyez, cette illustration fait beaucoup plus manga. Vous n'avez pas de mots-clés, donc il faut vraiment s'approprier cet oracle. C'est-à-dire que si vous souhaitez faire du développement personnel avec vous-même, des tirages de voyance, ce qui est possible aussi, il faudra un temps d'adaptation. Déjà, comprendre les personnages que nous voyons ici et la symbolique qu'il y a derrière. Donc c'est vraiment, je dirais, un oracle qui demande du temps d'apprentissage et le livre est très très bien fait parce que vous pouvez rentrer dedans petit à petit et vous avez l'histoire de tous ces personnages et de toute la symbolique qu'il y a derrière qui se rapproche, eh bien, je dirais, d'une symbolique internationale, hein, à travers le monde. Mais par contre, bien, les personnages qui font référence à cette sagesse-là et très, bien sûr, ce sont des choses très
très particulière et loin de notre culture à nous. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, si vous souhaitez découvrir la culture japonaise, vraiment allez-y parce que je trouve que c'est très très bien fait. Comme je vous dis, j'ai commencé à tirer cet oracle un peu tous les jours avec d'autres, avec des jeux de tarot et autres. Et je m'en servais comme carte de l'énergie du jour. Puisque en lisant le livre, eh bien, on a une belle description de chaque carte. Vous verrez petit à petit, c'est facile de se l'approprier, voilà, parce que bon, écoutez, la symbolique qu'il y a derrière est toujours la même, hein, en fait. C'est le symbole qui change. La signification, le signifié, comme on dit, est toujours le même, mais voilà, c'est simplement après la culture qui va avec. Donc je reviendrai sur les cartes un peu plus tard. Je vais regarder avec vous ce magnifique livre que j'adore. Je le trouve très 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 bien fait. Donc alors on va voir. Donc au départ il y a une introduction qui parle justement de l'histoire du Japon. Ce qui est important, hein, rapidement. Ensuite, on a la prononciation des lettres, hein, vous voyez. Voilà. Sakura pour le cerisier, etc. Les méthodes de tirage. Donc, ce qui est intéressant, vous voyez, lorsque vous avez première utilisation, les anciens avaient pour habitude de consacrer les objets et artefacts qui leur servaient de support de divination, etc. Donc, vous voyez, on rentre exactement dans ce que nous connaissons tous et nous faisons en général avec nos cartes, nos oracles. Donc après, vous voyez, au niveau des tirages, on est dans quelque chose de très connu, hein, passé, présent, futur. L'identification du problème, comment le résoudre, la solution. Pour le tirage, ça ressemble donc à notre tirage en croix. Après, nous avons le tirage des apprentissages, qui est intéressant. Là, on rentre plus dans l'univers des missions de vie. Donc, vous voyez, c'est un oracle qui peut aller très très loin. Vous pouvez travailler sur la partie divinatoire, bien sûr, développement personnel, et vous avez ici plutôt le chemin de vie. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, je vous lis le petit paragraphe. Lié aux étapes de la mission de vie, il évolue au cours de la vie du consultant. Maximum 4 cartes par ligne. Il permet de connaître les leçons à assimiler ou qui sont en cours d'assimilation en fonction de la question. Ci-dessous, un exemple de tirage par thème. Voilà, donc vous avez ici, voilà, domaine spirituel, cœur, amour, amitié, professionnel. Roue de l'année, donc là, bon, on la connaît, hein, c'est un peu comme la roue astrologique avec les maisons. Là, c'est mois par mois, donc ça, c'est pareil, rien de très particulier. Alors ici, vous avez le tirage des chakras. Alors j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est un oracle qui permet de faire un bilan énergétique du consultant avec les centres d'énergie qui constituent le corps humain. Et ensuite, eh bien, voilà, d'un côté les blocages, affaiblissements, d'un autre côté les forces et les influences positives. Donc ça permet de voir comment débloquer certains blocages qui pourraient ressortir ici. Alors, par exemple, voilà, 7 cartes sont tirées et placées selon le schéma ci-contre pour analyser la santé de chacun des chakras dans le présent. 7 autres cartes seront disposées à gauche de ceci pour connaître les éléments qui ont tendance à freiner ou alourdir les énergies. 7 cartes seront placées à droite de la ligne centrale pour découvrir les forces qui nourrissent les chakras. Vous pouvez placer jusqu'à 2 cartes sur les colonnes de droite et de gauche. Vous voyez, c'est intéressant. Voilà, donc c'est vraiment, je trouve que si vous vous intéressez à tout cet univers des chakras, de la mission de vie, vous allez pouvoir le travailler très très bien, je trouve, avec cet oracle et avec la spiritualité japonaise. Alors, ce qu'on va faire, hein, on va tirer une carte au hasard. On va en tirer 2. Voilà, ça va être sympathique. Et je vais vous lire les textes pour chacun des tirages. Alors, je vais vous proposer un choix avec la chouette foncée et un choix avec la chouette claire. Je ne sais pas si vous les voyez bien ici.
faire comme ça. Donc je vous ferai un tirage un peu plus complet quand je me serai approprié le jeu, parce que c'est vrai que là, il demande un temps d'adaptation et puis surtout de lire le livre. Donc là, je vais choisir 2 cartes, une pour la chouette foncée et une pour la chouette claire, le hibou même plutôt. Alors, pour ceux qui ont choisi, si vous avez une question à poser, hein, c'est le moment de le faire. Sinon, laissez-vous guider par la carte qui va sortir. Donc, pour ceux qui ont choisi le hibou foncé, hop, je vais mettre là. Et pour ceux qui ont choisi le hibou clair. Je trouve génial ce jeu. Voilà, alors, le hibou clair. Donc, en ce qui concerne le premier choix, pour ceux qui ont choisi le hibou foncé, voyons voir. Nous avons ici Ukemoki. Alors, excusez-moi pour la prononciation. Voilà, je ne suis pas encore très habituée. Donc, le petit livret, vous pouvez le trouver facilement parce que c'est classé par ordre alphabétique. Et là, dans le livre, enfin, le livre est vraiment magnifique. Vous voyez, vous avez des illustrations en couleur et puis... vous avez des xylogravures, de la gravure sur bois pour les pages de transition. Alors, donc, vous voyez, tout est classé par ordre alphabétique. Si vous regardez ici, vous avez Ukemoki. Alors, la divinité qui protège la nourriture connut un sort funeste pour avoir voulu bien recevoir le dieu lune Tsukiyomi. Un jour que la déesse solaire des dieux, Amaterasu, s'inquiétait de savoir si Ukemoki s'occupait bien de pourvoir le monde de ses bienfaits, elle envoya son frère Tsukiyomi comme ambassadeur. Honoré par la divine visite, Ukemoki s'activa à préparer un banquet fabuleux pour et devant son hôte. Faisant face au champ et ouvrant la bouche, elle fit ainsi couler du riz bouilli qu'elle récupéra dans un bol. Elle se tourna ensuite vers la mer et régurgita des poissons et des algues. Enfin, elle regarda vers la forêt pour offrir à son invité du gibier. Dégoûtée et offensée, Tsukiyomi tua Ukemoki. Mais la déesse n'en resta pas là. Son corps demeurait sacré et magique. Il en sortit plus de bonté. Du millet, des haricots et davantage de riz s'épanchèrent de son ventre. De ses sourcils naquirent les vers à soie. Donc là, vous avez à chaque fois, voilà, un petit texte qui parle de la symbolique qui est liée à ce personnage. Ensuite, vous avez le message de cette carte. Donc celui-ci est double. Il met en avant une forme de jalousie et d'incompréhension vis-à-vis de votre question, de votre situation ou de vos capacités. Ceci pourrait bien faire tomber quelques foudres, mais qui n'auront guère d'impact sur la poursuite de vos activités et ou de votre vie. L'abondance est là et demeurera quoi qu'il arrive, malgré l'adversité, malgré la différence devant laquelle vous pouvez parfois être confronté. Vous savez que ce que vous faites est juste aussi, ne prêtez pas attention aux mots ou aux gestes impolis. Ceux qui vous connaissent bien vous garderont près d'eux et dans leur cœur. C'est pour ces personnes que vous devez poursuivre votre cheminement. Vous voyez, c'est vraiment très intéressant, voilà, pour la partie développement personnel. Alors maintenant, pour ceux qui ont choisi le hibou clair, qui avons-nous? Nous avons, ah oui, nous avons Tsukiyomi, qui est juste avant d'ailleurs, c'est rigolo. Alors, frère d'Amaterasu, Tsukiyomi reçoit de son père Izanagi le royaume du ciel nocturne. Peu présent dans les textes sacrés mythologiques, il est surtout cité lors d'un tragique événement face à la déesse de la nourriture Ukemoki. Pour recevoir le dieu lune à sa table, Ukemoki prépara un banquet de fête. Toutefois, la méthode employée sur la déesse dégoûta Tsukiyomi. Elle se tourna dans 3 directions pour régurgiter poissons, algues, riz et gibier. Bien qu'appétissant, le festin lui leva le cœur et Tsukiyomi se sentit déshonorée.
Il tua Ukemoke, particulièrement apprécié de la déesse Amaterasu. Celle-ci ne pardonna pas à son frère d'avoir ainsi agi contre un être aussi précieux pour la terre. Dès ce jour, Amaterasu et Tsukiyomi devaient se croiser dans le ciel et non plus pour régner côte à côte. Tsukiyomi reste malgré tout seigneur de son royaume et gère le calendrier lunaire. Il veille à l'harmonie des récoltes et illumine chaque nuit. L'histoire racontée ici montre un visage précieux, un peu imbu de sa personne, n'acceptant pas les cadeaux et les mets les plus raffinés. Si vous avez tiré cette carte, il est possible que derrière un masque angélique se cache quelqu'un de difficile à satisfaire, toujours en quête de perfection. Il se peut que cette personne vous représente ou incarne un interlocuteur exigeant, quel que soit le domaine de vie sur lequel porte la question. Il faut également se méfier des réactions spontanées, souvent exagérées, regrettées par la suite, mais qui sont susceptibles de blesser psychologiquement celui ou celle qui tente de bien faire pour le plaisir de cette personne pointilleuse. Dans un cadre professionnel, il se peut que votre supérieur vous pousse à bout, ou si les rôles sont inversés, que vous demandiez trop à votre équipe, ce qui risque singulièrement de causer des dommages sur le moral et ou des retards sur un projet, un éloignement de vos compagnons de route. Ménager votre entourage permet de le garder près de soi, en pleine forme et efficace. Voilà, vous voyez, c'est très très intéressant comme tirage. J'espère que ces deux tirages vous auront parlé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner bien sûr si vous passez par là. Je reviendrai vers vous si ce jeu vous intéresse pour faire des tirages un peu plus complets. Voilà, c'était pour le tester avec vous, pour vous donner surtout la manière dont on peut l'utiliser, surtout sa vibration. Vous voyez ce que vous pouvez trouver derrière tout ceci. Donc voilà, pour ceux qui s'intéressent à la culture japonaise, eh bien c'est un super oracle. Et moi j'avoue qu'en tirage à une carte, il m'a déjà pas mal impressionné, ce qui rentrait toujours en résonance avec les autres oracles que j'ai tirés en parallèle. Même le tarot, il reflétait bien l'ambiance générale des tirages. Donc voilà, un autre univers pour ceux qui aiment aussi les mangas, visuellement en tout cas, et c'est un oracle qui est riche et profond. Alors je pensais à autre chose aussi. Je ne me rappelle plus, je voulais vous dire autre chose, mais je ne sais plus. Non, je vous parlais des xylogravures. Bon, écoutez, c'est pas grave, de toute manière, je reviendrai vers vous pour vous proposer un autre tirage avec ce magnifique oracle, donc qui s'appelle Kami et Yokai, à la rencontre des divinités et esprits du Japon, par Caroline Duban, illustrée par Laurence Rasson aux éditions Le Courrier du Livre. Voilà, chers amis, je vous embrasse, je vous dis plein de belles choses pour les jours à venir. Surtout, prenez soin de vous, soyez prudents, je vous embrasse et je vous souhaite tout le meilleur. Portez-vous bien, bye bye.